Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un extrait d'un texte intitulé Perte de ferveur spirituelle et récupération. Notre but, c'est d'essayer de comprendre un phénomène assez particulier que le texte décrit. C'est l'idée que des paroles, des expressions sacrées peuvent perdre leur impact avec le temps, avec l'habitude. Ok? Alors on y va. Le texte utilise une image, je trouve, très parlante. Ces paroles sont comme des fruits frais au début, mais qui perdent leur saveur, leur fraîcheur, sous ce que l'auteur nomme le voile de l'habitude. Elles finissent par sembler un peu desséchées, quoi, avec juste une trace de leur force première. Oui, c'est ça. Et ce qui est vraiment fascinant ici, c'est cette idée que la familiarité, elle émousse notre perception. L'habitude, en fait, ça peut nous amener à une sorte de superficialité. On survole et la profondeur initiale, elle s'estompe. La fraîcheur du début, elle disparaît petit à petit. C'est une expérience assez commune, finalement. On pense à une chanson qu'on adore, et puis à force de l'écouter, elle perd un peu de sa magie. Exactement. C'est ce mécanisme psychologique que le texte met en lumière. L'accoutumance qui nous rend moins réceptifs. Et alors, le retour à cet état initial, retrouver cette force, c'est pas si simple d'après le texte. C'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. L'auteur parle d'une nécessité d'une démarche contemplative intense, ou bien d'un effort de réflexion profond. Donc c'est pas juste relire les mots distraitement, quoi. Ah non, absolument pas. Le Pax insiste vraiment sur l'intensité qui est requise. C'est pas une simple piqûre de rappel, non. C'est un engagement actif de l'esprit, peut-être même du cœur, pour réussir à percer à nouveau ce fameux voile de l'habitude. C'est un effort conscient pour redécouvrir le sens, pour ressentir encore cette force originelle. On pourrait dire que c'est un travail pour réactiver la pleine signification, la ressusciter en quelque sorte, face à l'habitude. C'est une idée puissante, effectivement. Le message central de cet extrait, ce serait que notre lien au sens profond, au sacré peut-être, il est assez fragile face à la routine. L'habitude, ce voile, ça peut nous rendre un peu superficiels. Et il faut un effort conscient, intense, cette fameuse démarche contemplative pour raviver la flamme. Le texte, il fonctionne un peu comme un avertissement, en fait, contre cette tiédeur spirituelle ou intellectuelle qui peut s'installer, comme ça, doucement, avec le temps, avec la répétition. Il nous appelle à une vigilance active, pour préserver la vivacité de notre rapport aux idées, aux textes, aux expériences qui nous tiennent à cœur. Et ça nous amène assez naturellement à une question pour notre propre réflexion, je crois. Face à ce défi constant du voile de l'habitude qu'on vient de décrire, comment chacun, dans sa propre vie, peut consciemment entretenir cette fraîcheur. Comment renouveler son regard sur les textes, les idées, les pratiques ou même les relations importantes. Comment on fait pour éviter que ce qui est précieux devienne banal en fait.